Oui, je pense que on a eu une entame de match un peu difficile avec des situations dangereuses à l'actif d'Orléans. Après, on a refait un petit peu surface. Ce penalty nous met un peu plus à l'aise dans la rencontre. Malheureusement, on ne tient pas le score assez longtemps. On encaisse ce but sur coup de pied arrêté. On savait que les coups de pied arrêtés étaient une arme pour Orléans. On a commis quelques fautes aux abords de la surface euh, on le savait, pouvaient leur permettre de marquer. Donc le retour après la mi-temps, j'ai trouvé qu'on était très très bien revenu dans cette rencontre. On a eu une maîtrise du jeu. Puis petit à petit, c'est vrai que on s'est créé quelques situations, voire même occasions de but sur lesquelles on a manqué de lucidité, que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu, où on aurait pu reprendre à nouveau l'avantage. Et puis après une fin de match qui s'équilibre, où c'est vrai que les occasions sont d'un côté comme de l'autre. Je pense peut-être que les nôtres sont encore plus franches que celles d'Orléans. Bon, on se satisfait de ce point de match nul. On était venu avec l'ambition de gagner. Je pense que les joueurs ont donné le maximum. La fin de match a été un petit peu plus compliquée parce qu'il y a eu une baisse de régime au niveau de notre milieu de terrain. Mais bon, d'une manière générale, je suis assez satisfait de l'état d'esprit qui a régné et de ce que l'équipe a été capable de produire à l'extérieur. Ça vous permet de rester sur une série, même si vous vouliez effectivement gagner pour... Oui, non, mais on reste sur une série de matchs sans défaite. C'est vrai que le fait de vouloir récupérer peut-être les points lâchés la semaine dernière, bon, on savait que le match, de toute manière, à l'entame, je savais que ça allait être un match compliqué parce que Orléans est une équipe très accrocheuse qui va très vite vers l'avant, donc il fallait gérer un petit peu toute la profondeur de jeu, être attentif notamment sur nos pertes de balles. Je pense qu'on a été sérieux dans tous les domaines aujourd'hui. Il nous a manqué ce brin de lucidité peut-être sur l'avant-dernier ou les derniers gestes qui auraient pu nous permettre de repartir avec une victoire. Maintenant, je pense qu'on peut se satisfaire aussi de ce point. Voilà. Ok, merci. Merci à vous. Olivier Pantaloni, tu es satisfait du match nul, c'est aussi ton cas ou tu as des regrets? Pas de regret, même si je pense qu'on avait fait une très bonne première mi-temps, une bonne entame. Malheureusement, le penalty, pour l'avoir revu, que je juge sévère, même si M. Hamel a fait un bon match dans l'arbitrage, mais le joueur perd le ballon en fait. Et il n'est pas poussé, contrairement à ce qu'il dit. Il dit qu'il est poussé dans le dos, en fait il n'est pas poussé. Il vient heurter le pied de Antoine, mais le ballon est perdu, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de danger. Je pense qu'il a sifflé un peu vite. Voilà, donc c'est vrai que par rapport à l'entame que l'on fait, on se retrouve mené à 0, quasiment sur je crois que c'est leur deuxième fois où ils rentrent dans la surface. Et donc c'est difficile, quoi. C'est difficile de repartir. On l'a plutôt bien fait. Voilà, je pense qu'on fait vraiment une bonne première mi-temps. Puis la deuxième, c'était beaucoup plus haché, où Ajaccio a petit à petit assis sa maîtrise technique. Et on a perdu un peu le fil pendant un quart d'heure. On est mal rentré dans la deuxième mi-temps. Après, l'apport des garçons qui sont rentrés a permis de redynamiser et puis d'avoir une fin de match où on aurait pu espérer marquer. Justement, les changements, c'était pour redynamiser... Il y a eu deux phases. Il y a une première phase où je sors un attaquant et je fais rentrer un milieu parce que je voyais qu'on perdait la possession et qu'on était en danger en fait. Et on récupérait les ballons vraiment très très bas.
on n'avait plus de possibilités, donc je souhaitais qu'on reprenne un peu le milieu. C'est pour ça que j'ai fait rentrer au départ Jean-Paul, pour avoir un milieu à 3. Et puis Loïc Pouillot s'est effondré physiquement. Et là, pour ne pas subir, j'ai fait rentrer un attaquant pour qu'on ait un jeu plus direct. On a vu que finalement, le terrain se détériorant. À chaque fois qu'on a essayé de repartir de derrière, on s'est mis plus en difficulté qu'autre chose. Donc, avoir un jeu plus direct pour être un peu plus efficace et plus près du but d'Ajaccio, parce qu'on avait du mal à remonter les ballons. Donc, c'est pour ça que j'ai fait rentrer Loïc. Et puis Fabrice qui est bien rentré, qui a mis un peu le feu. Maintenant, c'est toujours un peu le même constat, quoi. Je pense qu'on a les occasions. Il y a la tête de Pouillot, il y a la frappe de Luigi. Il y a eu beaucoup de situations. Voilà, on manque d'efficacité, on manque peut-être de justesse technique. On a eu beaucoup de déchets sur les centres, alors qu'il y avait des renversements de jeu intéressants. Et c'est ce qui explique notre difficulté à marquer sur le temps fort. Sur Antame, vous avez été dans la lignée de ce que vous faisiez sur les derniers matchs, c'est-à-dire pas de complexe, on joue même si l'adversaire est... Oui, on avait décidé de ne pas laisser jouer cette équipe. On a vu en deuxième mi-temps que si on la laissait jouer, on n'avait quasiment aucune chance de marquer, en tout cas en récupérant les ballons trop bas. Donc la première idée, c'était vraiment d'aller chercher très haut, d'aller presser surtout leur milieu de terrain, pour pas qu'ils puissent lancer confortablement leurs 3 attaquants, qui sont vraiment des attaquants pour la Ligue 2, en tout cas de très bon niveau. Et je pense qu'on l'a très bien fait. On l'a très bien fait et on aurait pu marquer les premiers. On a les occasions. La tête de Loïc, vraiment, sur une superbe action. Malheureusement, voilà, ce pénalty qui nous... on avait donné comme challenge de ne pas prendre de but et au bout de 15 minutes, on n'est déjà plus dans le challenge. Donc on tombe dans un scénario où on est quand même moins bon et puis Ajaccio se contente de défendre et de contrer. Ils ont des joueurs de vitesse devant. Mais je pense qu'on est resté cohérent et sérieux. Techniquement, ça a été difficile, mais on a mis beaucoup de cœur et d'engagement en tout cas. Vous avez pris un but, vous n'avez pas pris de carton. Voilà, et on a pris un penalty. Qui encore, ça fait beaucoup. Trop, ça fait trop. Après, c'est toujours pareil, sur chaque penalty, on peut toujours discuter. On peut toujours discuter sur chaque penalty. Je pense qu'il se précipite un petit peu. Pour avoir revu au ralenti... c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à monter. L'action, le penalty, le joueur vient buter contre Antoine qui est au sol et le ballon est perdu, quoi. Il est entre 3 joueurs et le ballon, il n'a aucune chance de le récupérer. Donc, je trouve que c'est un penalty sévère au bout de 13 minutes. Voilà, maintenant c'est sifflé, c'est comme ça. Dis-moi sur la composition, tu avais choisi de ne pas prendre un deuxième gardien. Oui. C'est un risque assumé. Oui, parce que on est à domicile. Très clairement, ça m'enlevait un attaquant. Alors j'aurais aimé, bien entendu, que ce choix, cette prise de risque soit récompensée aussi par un but de Fabrice ou de Loïc, par exemple. Voilà, c'est une prise de risque, mais c'est mon métier, de prendre des risques et parfois enlever un gardien pour se donner une chance supplémentaire avec un attaquant. Et on a fait rentrer les 3 joueurs offensifs que l'on avait sur le banc. Ça n'a pas suffi, mais en tout cas, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire ce soir. Dis-moi sur Samir Ben-Méziane, il n'était pas dans le... Samir était dans le groupe initialement, sauf que il a eu un heureux événement. Sa femme a accouché dans la journée, donc il a passé la nuit à l'hôpital sans dormir. Sa femme a accouché dans l'après-midi, donc il n'était malheureusement pas en état de jouer ce soir. C'est la 2e fois. Donc c'est vrai là-dessus on n'a pas trop de chance. C'est arrivé avec Luigi Glombard, donc ça nous prive quand même d'un atout et c'est dommageable. Maintenant, on préfère avoir des joueurs qui soient en pleine possession de leurs moyens sur le banc plutôt qu'un joueur qui n'a pas les forces physiques ou mentales pour disputer un match quand même d'une intensité assez élevée, avec beaucoup d'engagement sur un terrain très difficile. D'ailleurs, on a vu les 22 joueurs très éprouvés à la fin du match. C'est ce qui explique aussi peut-être tous ces déchets techniques. Donc il faut vraiment être à 100% sur ce type de match. C'est une évidence. Ok, enfin maintenant c'est la coupe où tu vas pouvoir faire tourner parce que là c'est pas cette année c'est une PH, ça sera normalement... Oui, mais faire tourner, oui et non. Oui et non, parce que il y a bien sûr qu'il y a des garçons qui peut-être vont souffler.
Mais c'est difficile d'être dans un rythme où on joue un match, on s'arrête, on reprend. Et on peut voir que certains garçons ont souffert physiquement, je pense, par ces coupures à répétition. Voilà, mais Loïc, c'était sur un problème physique, lui. Donc, mais c'est vrai que ce soir, on a vu que voilà, il manquait quelque chose. Il ne s'est pas beaucoup entraîné. Il a fait une semaine très très light, puisqu'il a repris seulement mercredi l'entraînement. Donc, c'est toujours la difficulté. Et en même temps, on a un match de coupe, même si c'est une promotion d'honneur, ça reste un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, on a toute la semaine pour se préparer, mais je ne tournerai pas beaucoup. Et puis, on a certains garçons qui ont besoin de retrouver confiance. Ok. Voilà. Pas d'autres questions ? C'est bon ?